Aujourd'hui, je vais vous parler de musique magique. Un sujet qui me passionne depuis tout le temps, mais que j'appelle musique magique là, depuis quelques années. Je me suis intéressée plus rationnellement, disons, à quelque chose que je pensais qu'il existait par instinct, mais scientifiquement parlant, j'en avais jamais entendu parler. C'est-à-dire que la musique qu'on écoute influence notre comportement, nos pensées, notre conscient, notre inconscient surtout. La première fois que j'en ai parlé, c'est dans mon livre « Les 7 clés du leadership féminin » où je disais « Faites attention avec quoi vous nourrissez votre conscient puis votre inconscient. » C'est-à-dire que si on regarde juste des émissions de télévision de tueurs en série, ça se peut qu'on soit moins de bonne humeur que si on écoute des comédies lumineuses. C'est sûr que ça a une influence. En fait, c'est un peu comme l'astrologie. Ouais, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand on est en super forme puis que tout va bien, on est moins porté à être influencé par des éléments extérieurs. Donc, que ce soit les astres, pour ceux qui y pensent, qui y croient, puis que ce soit, tu sais, c'est ça, les astres qui peuvent être bien placés pour renforcer ton énergie ou pas bien placés pour te faire des gaffes. Bon, c'est ce que les gens disent de Mercure rétrograde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je dis souvent, je sais pas ce que je sais pas. Mais c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Et donc, quand t'es pas en super forme, ça se peut que l'extérieur t'affecte beaucoup. Puis même chose pour la musique. Tu sais, c'est sûr que d'écouter de la musique ultra triste qui déchire l'âme, là, des chances que c'est pas ça qui te mette le plus de bonne humeur dans un moment de vulnérabilité. Mais des fois, on a besoin de vivre nos émotions. Moi, c'est ça, j'avais de la difficulté à avoir des contacts avec mes émotions. Quand j'étais plus jeune, je m'étais construit une grosse carapace. Puis d'écouter de la musique ultra triste, ça m'aidait à vivre mes émotions. Puis à l'époque, je savais que ça faisait du bien, ça me faisait du bien. Tu sais, il faut avoir du discernement, c'est-à-dire que oui, ça peut avoir une influence négative. La musique, quand on n'est pas bien, puis ça peut nous envoyer dans un mauvais mood. Ça peut nous aider à vivre des émotions, mais ça peut aussi nous énergiser, nous donner plein d'espoir, nous remplir de ce que les gens remplissent de lumière, etc. Puis, je pense aussi qu'il y a de la musique magique. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui sont... il y a plusieurs gens qui ont écrit des gros hits qui vont dire... Ben, je l'ai écrit en 5 minutes, ça. C'est quelque chose qui m'a été comme quasiment downloadé. C'est quelque chose que j'ai reçu comme si j'avais canalisé. Et c'est Laurent Jalbert là, qui m'avait raconté cette histoire-là. Moi, je disais toujours aux auteurs-compositeurs avec lesquels je travaillais, j'ai toujours, votre but dans la vie, là, c'est Au nom de la raison de Laurent Jalbert. Ça, c'est votre but. Quand vous composez une chanson, là, c'est Au nom de la raison. Puis là, je leur faisais écouter. Puis là, je disais, au nom de la raison, là, peu importe la femme que je rencontre, la fille que je rencontre, son âge, sa classe sociale, où est-ce qu'elle se situe dans sa vie, toutes les femmes, au moment où c'est sorti ce tune-là, m'ont dit, ce tune-là, c'est moi. Ce qu'elle raconte dans Au nom de la raison, c'est moi. C'est une émotion, c'est un moment, c'est un ressenti qui est universel. Et quand tu es capable d'aller chercher une émotion universelle comme ça, ben tu vas toucher énormément de gens. Puis c'est ça qui devient les grands hits, puis les chansons qui restent, tu sais, dans le collectif, dans le conscient collectif. Puis j'ai parfois l'impression que certains auteurs-compositeurs sont capables d'aller chercher dans l'inconscient collectif de la musique magique. Puis c'est de ça que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Aujourd'hui, on va parler d'idées de musique magique qui sont accueillies parfois
par des gens qui composent et qui nous partagent ça, des chansons, des œuvres qui nous donnent des frissons, qui viennent nous chercher, qui nous font vivre des émotions. Et parfois, on comprend pas l'attrait, mais on peut pas arrêter de les écouter. C'est ce qui m'est arrivé souvent. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis avocate de formation, productrice musicale de métier, mais depuis une dizaine d'années, créatrice de contenu, auteure, entrepreneur en ligne et conseillère d'affaires, special advisor. Enfin, un autre titre aujourd'hui. Alors, je veux vous parler de musique magique aujourd'hui, puis là, je veux vous raconter quelque chose qui est arrivé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je suis allée voir un concert dans une église. Ouais, je suis allée voir un concert dans une église, Phil Wickham, pour pas le nommer, qui est une grosse star du Christian music aux États-Unis, qui était en tournée au Canada. Ça faisait comme... il était pas venu depuis 2012. Puis c'est une musique là que je connaissais pas du tout. Avant, j'ai commencé... Écoutez, c'est comme ma découverte de musique depuis que j'ai eu ma fille. Tu sais, je dis souvent, quand on a un enfant, là, c'est comme... Tu sais, avant, je suivais toutes les trends, les musiques, qui sort, quelle date, quel pays, quoi, là. Tu sais, je suis une nerd de musique, alors je m'intéressais à ça. Mais tu sais, quand j'ai eu ma fille, bon, là, on dort pas pendant une couple d'années. Après ça, tu sais, on écoute du Caillou, puis du Beethoven musical, tu sais, des berceuses de Beethoven, puis du... Fait que j'ai comme un peu perdu le fil, là, au niveau de la musique pendant une couple d'années, puis... Là, quand j'ai recommencé à courir, en fait, un peu avant le COVID. J'ai recommencé à courir. Et là, je me mettais à découvrir de la musique sur... À l'époque, j'étais sur Apple Music, là. Je savais pas que l'algorithme était pas bon, tellement... Il n'y a rien à voir de Spotify. Je trouve au niveau de la musique Spotify, l'algorithme est tellement meilleur. Il me fait découvrir tellement de la meilleure musique. Mais, bon, à l'époque, je suis sur Apple, puis je découvre de la musique par moi-même. Fait que je surfe par moi-même d'une tune à l'autre. Je vais là, je skip, ci, ça. Puis là, je me mets à découvrir des tunes. Tu sais, je sais pas trop où, là. Tu sais, j'écoute toutes sortes d'affaires. Et là, je commence à découvrir des tunes. Puis là, je les ajoute dans ma playlist pour courir le matin. Puis là, je me rends compte à un moment donné qu'il y a plusieurs de ces tunes-là que c'est de la Christian music ou de la worship music qu'ils appellent. Puis... et là, je me mets à en avoir de plus en plus parce que ça me donne l'énergie. La manière c'est construit, c'est comme, tu sais, à la fin, il y a un gros, c'est des tunes de 8 minutes. À la fin, avec un gros climax, puis tout, puis courir là-dessus, c'est comme ça me donne de l'énergie, puis tout. Puis là, à un moment donné, je me rends compte, je me fais des playlists, puis là, je me rends compte que je skip toutes les tunes qui sont pas worship quand je cours le matin, puis je veux juste écouter ça. Puis là, je commence un moment donné à me dire, voyons, j'écoute non seulement toujours ça, mais j'écoute le même band. Le même band en particulier, c'est celui-là que j'écoute. Puis je connais pas ça, là. Puis, fait que je me mets à rechercher un peu ce band-là. Puis c'est là que j'en arrive à Musique Magique. Je vais revenir à Phil Wickham, là, faites-vous-en pas. Mais, et je découvre que ce band-là est un petit band de Christian music qui existe seulement depuis 2018-2019, justement. Puis là, on est peut-être en 2021, 2020, là, quand je commence à étudier ce que j'écoute, tu sais, à m'intéresser un peu plus. Et là, je me rends compte que c'est un band qui a commencé, donc, dans des sessions d'enregistrement en groupe. Là, ils font des writing camps, qu'ils appellent. Et des writing camps dans Christian. Et ça vibre avec moi, tu sais. Fait que je me dis, il doit y avoir quelque chose là-dedans qui me fait vibrer. C'est quoi? Je vais chercher. Et je me rends compte que c'est un writing camp qui a été construit de la façon suivante. C'est-à-dire que les producteurs ont fait un appel à tous et ils ont dit à tous ceux et celles qui se sentent pas inclus quand il y a des writing camps en musique de worship, qui sentent qu'ils sont des exclus, des misfits, des marginaux, qui se reconnaissent pas. Donc les femmes,
les gens qui sont pas, tu sais, parce que dans le worship music, tu sais, la communauté noire est dans le gospel, les blancs sont dans le Christian, il y a pas beaucoup d'overlap entre les deux, tandis que là, clairement, la musique du band que j'écoute, c'est un mélange de tout ça, il y a des gens de toutes les couleurs, des femmes beaucoup, donc t'as de la musique composée par des femmes, puis t'as un mélange de genres qui me plaît vraiment, tu sais, c'est vraiment intéressant, même si je suis pas... je pense que je vous l'ai déjà dit, tu sais, je vais à l'église une fois de temps en temps, mais pour la façon dont je me sens quand je vais là, j'aime l'idée d'honorer le plus grand que soi, j'aime l'entraide, j'aime comment je me sens quand j'entre là, mais je ne suis pas un dogme en particulier, justement parce qu'il n'y a pas de femmes dans ces histoires-là, puis ça me gosse. Fait que, mais, tu sais, je vais une fois de temps en temps, comme je suis allée la dernière fois, je suis allée, c'était à la fête des mères. Tu sais, j'étais allée à la fête des mères, puis c'était une femme qui preachait, parce que, c'est ça, je m'intéresse à ça aussi. Donc, à l'église Nouvelle Vie, il y a une femme qui preach, elle s'appelle Stephanie Reeder. Alors, je suis allée la voir, puis c'était super bon. J'ai bien aimé mon moment, donc à la fête des mères, puis justement, à raconter des histoires de femmes. Hein, là, je digresse. Fait que pour en revenir à mon petit band qui a commencé comme un petit band de misfits, alors ils font le writing camp, ils enregistrent des tunes, ils se mettent à sortir ça, et là, ça prend feu. Non seulement ça prend feu, mais ils sont partis d'un writing camp en 2019, puis en 2021, fin 2021, 2022, ils jouaient dans des stades. Comprenez-vous? Dans des stades. C'est à ce point-là qu'ils sont devenus gros vite, parce que comme je vous dis, ce qui, moi, me fait vibrer, c'était pas juste moi, là. C'était plein de monde, là. Tout le monde s'est mis à vibrer sur cette musique-là, puis c'était un peu inexplicable. Musique magique. Ça vient chercher des émotions, des sentiments. C'est des gens qui étaient différents, qui se sont rassemblés. Il y a probablement eu un moment magique quand ils se sont mis à composer. L'atmosphère devait être particulière. Là, je me suis intéressée à ça un peu plus, mais tu sais, je creuserai pas trop, mais aujourd'hui, je vais vous dire que des fois, il y a des moments magiques qui se créent, puis c'est ça. Les chansons qui sont sorties de là, c'est aller chercher quelque chose dans l'inconscient. Après la COVID, les gens avaient besoin d'espoir, avaient besoin de rassemblement, de gens qui se voyaient ensemble. Tu sais, c'était comme un timing merveilleux. Et là, ce que je vois, parce que tout ça, moi, je découvre ça là, intuitivement en fonction de ce qui me fait vibrer. Mais là, je me rends compte que Pouf sont nominés pour des Grammys. Non seulement sont nominés pour des Grammys, mais ils ont ouvert les Grammys en 2022. Puis ils ont ouvert les Grammys, puis il n'y avait pas eu un band de worship qui a ouvert les Grammys depuis 25 ans. Fait que là, oups, tu sais, c'est eux autres qui ont ouvert les Grammys. Et là, ils ont gagné 4 Grammys, imaginez-vous, cette journée-là. Fait que là, évidemment, tu sais, passer là, de 2019 à te sentir un peu exclu d'un milieu, pas trouver ta place, etc., à jouer devant des stades, devant un public en délire, on s'entend que sur la santé mentale et sur l'équilibre d'un humain, c'est intense. Et là, je me disais, oh my God, qu'est-ce qui va leur arriver? Puis là, je me suis mis à les suivre, tu sais, suivre, voir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, c'est tout un groupe. Puis ils sont tous importants là-dedans, puis ils collaborent avec d'autres mondes. Puis là, pouf, à un moment donné, ce que je vois, c'est, oups, là, il y en a un qui est parti en carrière solo. Signé chez Sony, parti en carrière solo, Brandon Lake. Donc, le band s'appelle Maverick City Music. Ça me fait tellement de la peine. J'ai fait des recherches pour savoir si je peux vous mettre des extraits musicaux dans mon podcast. Puis c'est compliqué. Ça se peut que je me fasse couper le podcast, etc. Fait que je vais vous mettre des liens après. J'aimerais vraiment ça. Je serais prête à apprendre comment faire du montage pour vous mettre des extraits, mais dans tout ce que j'ai lu, là, il semble que c'est un mal de tête, puis c'est courir après, tu sais, le fait que mon podcast, il va arrêter d'être diffusé. YouTube, ben moi pas ça. Spotify non plus. Fait que, écoute, je vais attendre d'être signé par un grand agrégateur de podcasts qui, lui, va pouvoir avoir un département juridique pour clairer les droits des extraits que j'aimerais ça vous mettre. Mais en tout cas. Alors donc, Maverick City Music, la chanson Mary Did You Know, une chanson qu'on connaît, là, puis qu'on a entendue 1000 fois là, dans le temps des fêtes, là. Moi, j'ai jamais entendu cette chanson-là chanter de cette façon-là, puis j'ai jamais compris cette chanson-là autant que quand je l'ai entendue chanter
par Chandler Moore qui s'appelle, que je trouve qui est probablement le meilleur chanteur au monde en ce moment. Là. C'est extraordinaire, ce gars-là, quand il chante. Fait que, ils sont devenus super gros. Là. Il y a eu un paquet de tumulte. Là, de ce que je vois là en ce moment, c'est ça. C'est plus le line-up original. Il y en a plein qui ont eu des demandes de carrière solo. Chandler a eu un moment difficile. Naomi est restée là, donc une des filles les plus importantes, là, qui est auteur, compositeur, elle est toujours dans le band. Ils font toujours des tournées, mais sont dans les arénas en ce moment, ils sont pas dans les stades. Dans les arénas, c'est Brandon Lake qui est rendu dans des arénas maintenant, donc celui qui est parti en solo. Brandon Lake qui est un auteur-compositeur, donc qui composait beaucoup de chansons, puis qui est parti par lui-même, qui a l'air, lui, très solide, malgré la célébrité soudaine. Mais donc, c'est ça. Je me suis intéressée au phénomène de Maverick City Music. Puis là, j'écoute ce qu'ils font. Tu sais, cette magie-là qui s'est passée probablement lors des premiers enregistrements, là, la difficulté à le retrouver dans la nouvelle musique qui se fait, quoique il y en a des bonnes. Mais vraiment, là, les albums qui ont sorti pendant ce temps-là, c'est vraiment magique. Ils ont même été enregistrés un album dans une prison. Parce que un des pères le père d'un des producteurs a fait de la prison, puis sont allés composer en prison, puis chanter avec des gens en prison. C'est beau, là, c'est beau, c'est écœurant. Fait que je trouve ça super beau. Moi, j'écoute ça, ça me met de bonne humeur, ça m'émeut, c'est une fréquence qui vient me chercher. Même si, peut-être que ça m'aide, le fait que j'écoute pas toutes les paroles, tu sais. Depuis, comme moi, je suis née francophone, je parlais pas anglais, j'ai été habituée à écouter la musique en anglais sans trop écouter les paroles, puis c'est comme si je me suis mis à écouter, même en français. Faut vraiment que je m'intéresse à la musique pour comprendre tout ce que les paroles disent à ce point-là. Fait que... Mais c'est ça. Fait que ça pour dire que musique magique, Maverick City Music. Mais je reviens à Phil Wickham parce que là, j'en viens à... J'ai eu une leçon de show business qui s'est écrit devant moi ce soir-là à l'église Nouvelle Vie, pour pas nommer, où il y avait le show de Phil Wickham. Et ça, c'est quelque chose, si vous faites des apparitions publiques, si vous parlez en public, si vous faites des shows, si vous faites des conférences, si vous avez des webinaires à donner, des engagements, je vais vous donner un des trucs là, que j'ai toujours partagé avec les gens avec qui je travaille. C'est que ton audience est toujours plus importante que toi quand tu as à livrer une performance. Ton audience est plus importante que toi. Et ce soir-là, donc Phil Wickham nous l'a montré. Phil Wickham arrive, c'est le dernier show de sa tournée. Montréal, c'est le dernier stop. Et là, bon, il arrive, il fait sa toune. Puis tu sais, il est reconnu, c'est un gars à voix. Ça fait 20 ans qu'il fait du show. Et là, il fait sa première toune. Puis moi, je le sais, tu sais, pour avoir été backstage pendant des années, je me rends compte que Phil Wickham, il n'y a plus une once de voix. Zéro. Alors, tous les trucs in the book là, que les chanteurs utilisent quand ils n'ont pas de voix puis qu'ils ont un show, parce que ça arrive, hein, faire trop de shows en ligne, etc., ça se peut. Je pense que c'était son 3e show en ligne. Écoute, il n'y a plus une once de voix. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il y a 1h30 de show à faire au moins. C'est des tunes de 8 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais? Alors, et là, il se présente, mais physiquement, avec une énergie incroyable. Il laisse rien transparaître. Il dit aux gens qu'il est content de les voir, qu'il est honoré d'être là. Tu sais, dans ce qu'il démontre physiquement, là, donc une énergie physique, puis dans ce qu'il dit aussi, il est all-in. Parce que là, ça ne doit pas être une option de reporter le show. Là. C'est le dernier show de la tournée, puis revenir juste pour un show, ça ne doit pas avoir de bon sens au niveau financier, puis tout ça. Fait que là, il doit se dire « the show must go on », tu sais. Mais il n'y a pas de voix, là. Zéro. Alors, je me dis « mais qu'est-ce qu'il va faire? » Ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout donné, en donnant le minimum. Et là, il y a 2 guitaristes qui chantent aussi. Et là, il explique, avant plusieurs chansons, que bon, ça, c'est une chanson écrite par mon guitariste de droite. Fait que c'est mon guitariste de droite qui la chante. Puis là, cette chanson-là est écrite par mon guitariste de gauche. Donc, c'est le guitariste de gauche qui va la chanter. Et là, donc,
tout le show, c'est pas juste lui qui chante. Là. Il y a une toune, c'est le gars de droite, une toune, c'est le gars de gauche. Et au final, il a probablement, lui, chanté 4 tounes. Puis, les tounes de 8 minutes se transforment en tounes de 4 minutes. Mais tu vois qu'ils ont trouvé des solutions à tout, qu'il a livré 100% de sa performance au niveau de l'intention. Il est là, il dit aux gens qu'il est tout là pour eux autres, puis il donne tout dans ce qu'il laisse transparaître. Et donc, à la fin, mon amie qui est avec moi, elle me dit, j'ai dit, puis comment t'as trouvé ça, comment tu l'as trouvé? Elle dit, il était super, vraiment, quelle énergie, etc., etc. Puis elle connaissait pas toutes ses tunes, puis tu le quittes. Fait que j'ai dit, écoute, t'as pas remarqué qu'il y avait pas de voix? Zéro, pas une minute. Elle dit, non. J'ai dit, il y avait pas de voix, pas une minute, c'était difficile. Tu sais, le show a dû être ardu pour lui. Tu sais, il a vraiment utilisé tous les trucs in the book. Elle dit, écoute, je m'en suis pas rendu compte. La différence, là, entre prendre soin de son audience, leur donner 100% en ligne, même si c'est pas parfait, mais tu leur donnes l'impression que c'est parfait parce qu'ils sont là pour toi puis tu veux tout leur donner. La différence entre ça puis un autre gars, puis là, je vous le nomme pas parce que c'est un artiste québécois, là, puis c'est une de mes chums qui m'avait dit « Viens voir. » Puis là, je voulais pas parce qu'elle me disait, tu sais, elle a une agence, elle pensait le signer peut-être, puis tout, puis moi, je le savais que c'est pas quelqu'un qui avait la personnalité pour avoir une carrière, c'est quelqu'un, tu sais, qui se fait une couple d'années, tu sais, qui est dans le milieu, puis il a pas percé, justement, parce que c'est une question, des fois, d'attitude, c'est pas une question de talent, c'est une question de savoir-être, de confiance. Alors, je m'en vais voir un de ses shows, puis là, on va voir son show, puis là, il arrive au début du show, puis il dit, là, j'ai pas de voix, là, j'ai mal à la gorge, j'ai la grippe, fait que là, excusez-moi, mais m'a faire mon possible. Qu'est-ce que message que tu envoies à ton audience quand tu dis ça? Tu leur dis, je vais te donner la moitié de ce que je peux, puis sois content, puis chiale pas. C'est quoi ça? C'est quoi l'attitude? C'est quoi l'énergie que tu donnes dans ce temps-là? J'ai passé une très mauvaise soirée. J'ai regardé ma montre tout le temps. J'étais là, voyons, ça finit à quelle heure, là? Puis pourtant, il n'y en avait pas tant de manque de voix, là. Tu sais, c'était quoi ça? Tu sais, c'est... En tout cas, j'avais trouvé ça malaisant. C'était malaisant pour moi, c'était malaisant pour l'audience, c'était malaisant. Puis tu sais, on était très loin de la performance que j'ai vue, donc, d'un Phil Wickham qui est expérimenté, qui sait c'est quoi prendre soin de son audience, puis qui a pris soin des gens, puis qui leur a livré un 100% dans l'énergie, même si sa voix était pas toute là. Puis, pour en revenir, donc, à la musique magique, question que je me pose. Quand les gens ont des croyances par rapport à quelque chose de plus grand qu'eux, est-ce qu'il y a un abandon dans la composition? Est-ce qu'il y a une ouverture à quelque chose d'un peu inexplicable qui peut venir influencer les idées, justement, l'inspiration des gens qui écrivent de la musique ou des textes ou... Est-ce que c'est pour ça que la musique de worship, j'y retrouve plus d'énergie que dans d'autres musiques? Et là, j'ai commencé à pousser un petit peu plus là-dessus. Puis si ça vous intéresse, vous me laisserez des commentaires, mais je pourrais vous en parler un peu plus. Mais c'est maintenant prouvé que la musique a de l'impact sur l'inconscient, que la musique que les gens écoutent ont de l'impact sur l'inconscient. Puis même là, les conspis vont dire, parce qu'il y a un discours de conspi qui dit que, tu sais, Hollywood contrôle ceux qui commercialisent la musique parce qu'ils commercialisent la musique qui va contrôler les masses puis qui va les maintenir dans un état de low vibe, là, de basse vibration, donc de gens qui sont pas très éveillés puis pas très conscients de ce qui se passe, etc. Donc, c'est un contrôle de masse, la musique. Bon, là, moi, j'embarque pas nécessairement là-dedans, mais est-ce que la musique, donc, et certaines fréquences musicales peuvent influencer l'inconscient? Puis on se rappelle que l'inconscient, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, l'inconscient contrôle 80% de vos décisions, le conscient, 20%. Donc, la musique a le pouvoir d'influencer votre inconscient. Alors, quand vous écoutez de la musique qui est bonne pour l'âme, comme on dit, probablement que ça a de l'influence sur votre mindset, sur votre énergie, sur votre intention du jour. Est-ce que c'est intéressant
de s'imbiber de musique plus lumineuse plutôt que de choses plus low vibe, comme on dit, ben moi, je le pense. Puis c'est vraiment inconscient de ma part, mais tu sais, d'avoir l'énergie de courir alors que j'ai mal partout, que je suis en pleine préménopause, que j'ai chaud, puis que cette musique-là, inexplicablement, me donne 2 fois plus d'énergie que n'importe quelle autre musique pop de tune que j'aime autrement, là, mais que celle-là me donne plus d'énergie. Ben, c'est ça, c'est mon expérience personnelle au niveau de mon ressenti, mais ça me donne une idée, justement, de ce que les neurosciences commencent à expliquer, de ce que, à l'époque, j'ai travaillé avec Nolwenn Leroy, puis Nolwenn Leroy a été approchée par un grand chercheur d'une université américaine qui avait découvert que sa voix avait une fréquence, qui avait des capacités guérisseuses sur les gens. Donc, la magie du son, la magie de la voix, la magie de la musique. En toute hypersensible au son que je suis, ça m'intéresse vraiment. Alors, bien de voir si c'est quelque chose qui va vous interpeller comme sujet. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine, encore une fois, de J'ai une idée. Encouragez-moi. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon podcast. Mettez vos commentaires aussi si vous écoutez sur Spotify ou Apple. Mettez des commentaires, des étoiles, ça aide beaucoup à la découvrabilité. Donc, si vous voulez me supporter gratuitement, je vous invite à vous abonner ou commenter. Si vous voulez me supporter autrement, vous pouvez vous procurer mon livre ou le produit La puissance d'une histoire. Au jour le jour, ça va vous contribuer à vous aider à développer votre narratif personnel et moi, ça va m'aider à continuer de vous partager des histoires qui me passionnent chaque semaine à J'ai une idée. Alors, merci beaucoup tout le monde. À bientôt.